Bienvenue dans ce troisième épisode de la campagne d'Elder Scrolls. La dernière fois, nous avons vu le fonctionnement des batailles. Nous allons maintenant entamer le septième jour et il y a encore des choses à découvrir dans ce jeu, comme les antres, qui fonctionnent un peu comme les Rix, mais avec un aspect exploration en plus. Alors, je ne peux pas vous garantir que nous allons explorer pendant cette session, mais ça serait bien de pouvoir vous montrer le fonctionnement des antres qui changent des batailles classiques, car dans ce genre d'exploration, on peut très vite être submergé par les ennemis. Allez, c'est parti pour la suite de la campagne. Alors, petit rappel, nous sommes actuellement dans la province de Haute-Roche, une province qui est un petit peu sous tension, on va dire, avec une jauge d'agitation qui est actuellement au niveau chaotique, donc c'est un peu la mémerde. Nous avons comme mission d'escorter un noble jusqu'à Faroun, ici, de façon à ce qu'il se barre tranquillement parce qu'il est un petit peu recherché. Et nous devons donc l'escorter là-bas et on a 12 jours pour le faire. Nous avons donc deux aventuriers, Cyrelia la nécromancienne. Alors la nécromancienne qui est actuellement enchantée grâce à ce glyphe de vigueur qui lui permet de prendre sa stat de magie pour ses déplacements, avec un bon combo qui est hop, le sceau du présent de Magnus, qui nous dit que si notre magie est un nombre pair, donc là c'est le cas, on agit comme si elle était supérieure à 1. Donc en fait, c'est comme si j'avais 5 de magie, donc je peux me déplacer de 5. C'est assez fort. Elle a en sa possession aussi des crânes en sucre ensorcelés qui pourraient nous permettre de retrouver, enfin d'avoir 6 PV bonus à se partager entre les aventuriers. Elle a du cochon rôti très appétissant qui pourrait nous permettre de récupérer la totalité de nos PV contre une fatigue extrême, quand même, mais ça pourrait être pas mal en cas d'urgence. Et on a aussi un livre d'Hydric étrange qu'on peut effectivement également défausser afin de remplacer n'importe quelle ligne de compétence. Donc ça, c'est vraiment pour remplacer une ligne de compétence par celle de notre choix, qui pourrait être pas mal au bout d'un moment dans l'aventure si on cherche vraiment à avoir une ligne de compétence bien spécifique. D'ailleurs, c'est un objet qu'on va pouvoir s'échanger pendant la campagne, si j'ai envie que ça soit à Tarek. Tarek, lui, qu'est-ce qu'il a? Alors, notre ami Tarek, on se rappelle qu'il est bien équipé au niveau de son armure. Il a un home qui lui permet de récupérer un dé quand il se fait attaquer par un ennemi. Il a également des brassards. Quand un ennemi adjacent l'attaque, je lui inflige un dégât et j'ignore 2 défenses. Et il a également, regardez, ce petit familier, c'est une espèce d'araignée mécanique qui va être très pratique lors des crochetages. Et il va falloir on peut s'en servir en mettant un PV sur la carte. Alors, je ne sais pas comment je vais me démerder pour faire ça. Et en fait, je pourrais tourner un dé de sorte à afficher la phase de mon choix. Et je peux le faire donc 5 fois. Et au bout de la 5e fois, je vais défausser ma petite araignée mécanique. Donc ils sont quand même plutôt bien équipés, mes aventuriers là. Et on va donc commencer ce 7e jour. Donc on y va, on est parti. On part pour le 7e jour. Nous avons 5 d'XP. On a dit qu'on allait aller peut-être vers des sites instables, en espérant se foutre sur la gueule quand même, histoire d'acquérir un max d'XP. On a 3 de déplacement. Alors, ce qu'on peut faire, c'est aller là, sur ce site. Ou alors non, aller carrément là. Voilà. On peut aller là, comme ça on sait qu'on va se taper une baston. Ça peut être pas mal. On va faire ça. On est chaud bouillant. 1, 2, 3. Voilà. Et on va aller sur ce site, de combat. Normalement, on devrait se payer du combat. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on va se payer? Alors, on a quoi? L'incroyable boîte aux merveilles. Waouh!
Vous vous retrouvez soudainement acculé par un groupe de bandits à l'air louche. L'un d'entre eux dévoile un casse-tête en forme de boîte ornée de gravures et de symboles. Nous avons tant de merveilles à vous montrer, murmure le bandit en faisant danser ses doigts sur la surface de la boîte. Cette dernière semble alors changer de forme encore et encore sous vos yeux ébahis. Bien que vous n'ayez rien d'expert en objet de l'apocrypha, vous soupçonnez que cet objet provient du royaume d'Herméus, Mora, le prince d'Hydra des savoirs interdits. À l'évidence, rien de bon ne pourrait sortir de cet artefact étrange, mais interrompre le bandit pendant sa prestation pourrait également s'avérer dangereux. Étrange. Alors, on n'a pas le choix là. On n'a pas de choix. Il faut y aller là. Alors, vous interrompez le bandit avant qu'il ne résolve le casse-tête. Soudainement, une multitude d'afflictions s'en échappe. Ok. Alors, le premier ennemi déployé doit être de ce type-là. Chaque aventurier subit 3 fois de fatigue légère, puis lance un dé d'état et applique le résultat obtenu. Waouh. Ok. Si l'ennemi déployé sur la case 1 est le dernier à être défait, chaque aventurier pioche un objet légendaire. Waouh. Donc il va falloir faire en sorte de le buter en dernier. Celui qu'on va déployer en premier. Ok. Instable, chaque aventurier subit 4 fatigues légères au lieu de 3. On n'est pas sur un site instable, donc ça va. Donc on va se bouffer direct de la fatigue. Ok. Et l'objectif, il est assez particulier, c'est pas d'éliminer tout le monde, c'est éliminer l'ennemi de la case 1. Ok. Donc ça va être vraiment notre objectif. Si on était plus de 3 joueurs, l'objectif était de conquérir, c'est-à-dire de buter tout le monde. Donc là, on ne va pas forcément buter tout le monde, même si on va essayer quand même de le faire, sachant que c'est quand même pas mal, parce qu'on est à 5 d'XP. Pour calculer la RE, on fait 5 x 2, 10. Donc en fait, on va avoir qu'un seul aventurier dans cette... Enfin, un seul ennemi de niveau 10. Et donc ça sera forcément si l'ennemi déployé de la case 1 est le dernier à être défait, bah oui, ça sera forcément le dernier, vu qu'il va en avoir qu'un. C'est plutôt pas mal, hein. Ça nous arrange quand même pas mal. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place le champ de bataille et puis on y va, quoi. Allez, c'est parti. Donc, on nous dit déjà en premier, donc là j'ai fait l'installation, la mise en place du champ de bataille. Nous avons notre case de départ ici et en premier, on va déployer les ennemis. Donc, on a dit qu'on avait une réserve d'ennemis de 10, c'est-à-dire qu'on va juste piocher un ennemi de 10 et il faut que ça soit un type humanoïde, je crois que c'est ce symbole-là. Donc, on va le déployer sur la case 1 qui est ici. On va piocher un ennemi de niveau 10 et si c'est pas un ennemi humanoïde, on en repioche un. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Eh ben c'est bon, c'est un ennemi humanoïde. Regardez, on a le magicien orc. Alors, magicien orc, il a 5 de vie. Oh là, il attaque à 8, donc là, il peut attaquer n'importe où, en fait, lui. Il lance qu'un dé, ça c'est cool. Il a qu'une défense, ok, ça va. Par contre, il va attaquer tout le monde. Donc là, avec une portée de 8, il nous attaquera tous, quoi. Il a affaiblissement 3 et arcane. Alors, on va voir ce que ça fait. On va lui mettre tout de suite, hop, c'est 5 points de vie. 3. Voilà, ça fait 5, hein, voilà. 5 points de vie, il est là. Et on va regarder tout de suite ce que fait affaiblissement 3 et arcane. Alors, affaiblissement, après l'attaque de cette unité, sa cible subit, du coup, 3 fatigues. Ouais, 3 fatigues légères. Donc là, on va se payer de la fatigue. Entre les fatigues qu'on va se prendre au début et sa fatigue à lui, on va se prendre de la fatigue. Et arcane, c'est quoi ? Les dégâts infligés par cette unité sont des dégâts bruts. Ah ouais. Donc là, même si on avait des défenses, en fait, on s'en prend dans la tronche. Ok, bon, de toute façon, on n'a pas de défense.
Bon, bah, va falloir y aller. Donc la carte nous dit quoi? Nous dit après, une fois qu'on a mis le premier ennemi, on se bouffe tous, chaque aventurier subit 3 fatigues légères. OK, bon, bah, allez, c'est parti. On se prend la fatigue légère. Donc 3 fatigues légères ici. Ça fait mal. Et 3 fatigues légères ici. Ça fait mal. Après, on aurait pu, jouer un petit peu au chat et à la souris, de façon à se faire, à se virer les fatigues. Mais vu il a une portée de 8, de toute façon, il va nous taper, quoi. Donc le truc, c'est, on va essayer de vite le buter avant qu'il nous fasse trop mal. Bon, on devrait s'en sortir, je pense. Par contre, le truc, c'est qu'on va devoir lancer un dé, d'état aussi, à cause de cette espèce d'artefact, bizarre là, qui va nous faire, mal. Alors il y a une phase de dé qui est bien, c'est la phase, comment ça s'appelle déjà? La phase furtivité, ça serait cool de l'avoir. Allez, je lance pour, Sirelia. Sirelia, elle va être waouh, elle est aveuglée. Elle est aveuglée, ça veut dire que cette unité considère toutes les autres unités comme adverses. Si elle attaque, elle peut uniquement cibler l'unité adjacente la plus puissante. Donc il va falloir qu'elle se mette, donc je le mets là. Il va falloir qu'elle se mette adjacente à lui de toute façon pour pouvoir l'attaquer. Ça fait chier ça. Et Tarek. Tarek, qu'est-ce qu'il va avoir? Oh, Tarek, il a hébétement. Cette unité ne peut ni lancer de dés lors d'un tour où elle se déplace, ni se déplacer lors d'un tour où elle lance les dés. Donc en fait, il faut que je choisisse. Soit je lance les dés et je me déplace pas, ou soit je me déplace mais je jette pas de dés, quoi. À la fin de son tour, retirer ce dé d'état, par contre, ça va être que un tour. Bon, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux. Petite chose aussi que j'avais un peu zappé la dernière fois, c'est, ces dés de, arc là. Arc, j'ai oublié, mais c'est quand même tout l'intérêt de ces dés arc, c'est que, pour chaque dé arc, j'ignore une défense. Donc si je lance 2 dés arc, et ben, je vais, ignorer potentiellement 2 défenses si je fais des touches. Donc ça, c'est important de le savoir. J'ai 2 de ténacité, là j'ai 5, je suis à fond. Alors, ce qui est pas mal aussi, enfin, ce qui est pas mal, ce qu'il faut que je garde aussi en mémoire, c'est, la nécromancienne. Pour pouvoir, passer de l'état novice à l'état maître, il faut que, j'ai au moins 3 jetons dans ma pile de nécrose, c'est le cas, j'ai 3 jetons dans ma pile de nécrose et que, je meurs. Voilà, il faut que cette nécromancienne, si vous voulez, soit affectée par la mort, hein. C'est quand même assez dans le thème, hein. C'est un petit peu normal. Une fois qu'elle aura vu la mort de près, elle va devenir un peu plus puissante, cette nécromancienne, hein. Elle va pouvoir agir avec cette mort, de façon plus puissante. Donc peut-être que ça vaudrait le coup, que je me fasse buter dans cette bataille, de façon à devenir plus fort. Lui, il faut qu'il, bute quelqu'un à 6 de distance. Là, ça va être quand même assez difficile, donc à voir. À voir, est-ce que je pourrais pas essayer justement de me faire buter par ce magicien orc? Ça vaudrait le coup. OK, donc là, on est bon. C'est-à-dire que là, maintenant, il va falloir que je me déploie. Bah, écoutez, de toute façon, je vais essayer d'aller assez proche de lui. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, et on se souvient que lui, à la limite, il peut attaquer, mais il pourra pas bouger. Je pense que c'est ça que je vais faire, parce que là, il est bien à 4 de distance, donc je vais pouvoir l'attaquer. Après, je vais retirer mon dé, et je bougerai pas, mais c'est pas trop grave. Elle est aveugle, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'elle se déplace à côté, de façon adjacente, pour pouvoir attaquer. Ça aussi, c'est assez gérable. OK, très bien. Bah, écoutez, je crois on est bon. On va pouvoir commencer. Il va falloir désigner le premier joueur. J'ai envie de vous dire, peu importe. Peu importe. Allez, on va le mettre à Tarek, qui va commencer, son tour. Alors, il est hébété.
mais c'est pas grave, il va juste attaquer. Alors, au début de son tour, au tout début de son tour, on se souvient que son pouvoir d'archer, si on utilise la posture de combat à distance, c'est le cas, j'inflige 2 dégâts à un ennemi ciblable. Donc il est bien ciblable. Je lui mets 2 dégâts direct, et comme il a 1 de défense, il va s'en prendre que 1. Bam, déjà. Ça commence. Je suis en train de me dire, ça, je vais même pas avoir le temps voilà, je sais pas, on va voir comment ça se goupille. Ensuite, il va récupérer 2 dés. Donc là, il récupère 2 dés. Donc déjà, il y a 2 fatigues qui se barrent. Donc ça, c'est cool. Tac. Et à son tour, il va attaquer d'entrée de jeu. Alors, il va attaquer, il va faire du lourd. Hein. Est-ce qu'il va faire du lourd tout de suite? Ouais. Ouais, il va faire du lourd tout de suite. C'est-à-dire qu'il va utiliser... Bah écoutez, je vais tout envoyer. Hein. Voilà, je vais tout envoyer. Je vais envoyer les 3 dés comme ça, à distance. Et je vais envoyer aussi ce dé-là. De façon à pouvoir peut-être me déplacer un peu plus au prochain tour, vu que là, je ne vais pas me déplacer. Me déplacer, ça pourrait être pas mal pour aller chercher des objets, crocheter des objets. En plus, j'ai ma petite araignée mécanique. Allez, j'y vais. Je lance tout et je cible, bien entendu, le magicien orc. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. J'ai 2 touches ici, une touche, une touche. Donc ça fait 4 touches et j'ignore en plus une défense, 2 défenses. Donc déjà, 4 touches. Oh là là, mais en fait, ça a été trop facile parce que je l'ai tué. Voilà, sur un super jet de dés. Le combat n'a pas duré longtemps du tout. Même son artefact, en fait, si vous voulez, il m'a pas du tout... il m'a fait chier vite fait sur le moment. Mais avec un tir comme ça, là, c'était assez puissant. Donc voilà, ce combat n'a pas duré longtemps du tout. J'ai pas pu... Alors, ce que je peux faire, est-ce que je ferais pas ça d'ailleurs? J'ai le droit de ne pas utiliser tous mes dés. J'ai le droit. C'est une question que je me pose. Ça vaudrait peut-être le coup d'essayer de ne pas utiliser tous mes dés, de façon à aller peut-être crocheter des objets, parce que de toute façon, je pense que je vais lui faire très mal. Hein. Je vais lui faire très mal. Est-ce que je lui enlèverai pas justement que 4, de façon à ce qu'il lui reste plus que 1 point de vie? Ouais, je vais m'amuser un petit peu avec lui, je pense, je vais faire ça. Donc, je vais utiliser que 3. Je vais utiliser que 3, donc pour lui enlever 3. Donc, il lui reste 1 point de vie. Celui-là, ça me fait... Oh, en plus, j'ai un déplacement de 5 au début de mon tour, là, la prochaine fois. Là. Donc, je vais épuiser ces dés-là. Je ne peux pas me déplacer à cause de mon état hébétement, que je vais pouvoir enlever à la fin de mon tour. Je l'enlève. Et lui, je le mets là. Voilà. Donc, tant qu'il est dans ma zone de repos, je peux me déplacer de 5 au début de mon tour. Ok, très joli tour. Très joli tour. Il l'a joué tranquille. Hein. Fin du tour. Eh bien, écoutez, c'est à Cyrelia de jouer. Elle va commencer par virer 2 dés de fatigue. Hop. Et elle est totalement aveugle. Elle ne va pas rester à côté. Elle va bouger où? Écoutez, elle va bouger, elle peut faire 5 de déplacement. 1, 2, 3. Elle va essayer de crocheter un objet commun. Allez, on va aller chercher un objet commun. Hop, celui-là. Donc il me faut, j'ai 3 lancés, 2, 1 et 1, 3. Ok, alors qu'est-ce que je me fais là? Je vais peut-être transformer celui-là en 1 pour une fatigue. Je vais peut-être...
transformer celui-là en 3 pour une fatigue. Et il me reste 2 relances pour faire un 1. 4, non, je relance. 2. Ah, voilà, 2, encore une fatigue. Ah, on se prend de la fatigue dans le jeu. Hein. Et donc j'arrive à, hop, à crocheter. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Oh, un poison. Tonique tempestécorne. Alors, appliquer un dé d'état calamité à un ennemi adjacent. Ah, je peux empoisonner un ennemi. Ok, pas mal. Je le garde pour plus tard. Un petit poison. C'est dans le thème, hein, toujours. Hein. C'est cool, hein. La nécromancienne. Hop. Alors, elle a fait quoi, là? Elle a fait 1, 2, 3. 4, 5. Hop. Et si j'attaque pas, bah, je peux faire un autre mouvement. Rien ne m'empêche, même avec l'état aveuglement. Hein. Si elle attaque, elle peut... Non, c'est non. Donc je peux faire un autre mouvement. Donc je peux aller encore jusque là. Ou alors est-ce que j'attendrai pas? Non, je vais y aller. Allez, j'essaye. On fout. Je vais aller là. Je vais aller là et je vais tenter de crocheter un objet légendaire. Donc là, il faut que je fasse un 6 en premier. Hein. Pour pouvoir commencer à le débloquer, il me faut un 6. Ok, un 5. Allez, encore une fatigue. Voilà, elle est fatiguée. Hein. Elle est fatiguée, moi je vous le dis. Hein. Une fatigue. J'ai débloqué le 6. Et j'ai même débloqué le 2 là. Et avec une autre fatigue, je pourrais même mettre le 5. Ouais, allez, je mets le 5 avec une autre fatigue. De toute façon, on y va, on tente le tout pour le tout. Voilà, comme ça, j'ai plus qu'un 1 à faire. Et j'ai encore 3 relances. Allez, 3 relances pour faire un 1. Non, c'est un 4. 2. Oh bah voilà, un 1. Nickel, j'ai réussi. Alors je me suis fatigué hein, sur le délire, mais j'ai réussi à avoir un pendentif de Vélote, le prophète. Alors, lorsque vous déployez un ennemi aléatoire de niveau 5 ou 10, vous pouvez en piocher 2, puis choisir lequel garder et lequel remettre dans le sac ennemi. Pas mal. Si vous êtes un éclaireur ou un rôdeur, non, c'est pas le cas. Vous pouvez utiliser cet objet même s'il se trouve dans votre sac. Ok, d'accord. Donc là, je vais garder mon pendentif. J'ai de la place. Ah non, j'ai plus de place dans mon sac. Je le mettrai. Bah, je réagencerai mes objets plus tard. Mais je pense que je vais me le garder à dispo, celui-là, le pendentif, là, parce que ça peut être pas mal de choisir entre deux. Ouais, il y a des ennemis qui sont assez relous quand même. Hein. Ok, ben écoutez, c'est pas mal. Fin du tour de Sirelia. Hop. On joue avec lui, là. Hein. Clairement, on joue avec lui. Alors, du coup, c'est à lui de jouer. Alors, lui, il va pas se déplacer parce qu'on est tous les deux à portée. Il n'a pas besoin de se déplacer. Donc, il va lancer un dé pour les deux ennemis. Un dé. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait un dégât. Hop, c'est des dégâts bruts en plus, donc bon, de toute façon, j'ai pas de def. Tac. Mais qu'est-ce qui se passe aussi? On ne dit pas son affaiblissement. Après l'attaque de cette unité, sa cible subit 3 fatigues légères. Ah oui, c'est vrai que lui, ok, il attaque pas beaucoup, mais il nous fout de la fatigue en fait. Donc on a 3 fatigues légères. Ah ouais, non mais elle, regardez là. Elle va arriver au bout là. Oh là 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 là, c'est chaud. On va peut-être pas jouer avec lui trop longtemps quand même. Hein. 3 fatigues légères là. On va être obligé d'aller à l'auberge se reposer, hein, moi je vous le dis. Hein. Voilà, elle est crevée là. Elle est crevée. Ok, bon, bah écoutez, fin du tour, on passe au round 2. Ouais, alors est-ce que vraiment je vais jouer avec lui jusqu'à ce qu'il me tue? Franchement, ça vaut pas la peine. Hein. Je pense que je vais aller chercher le dernier objet
et puis je vais mettre fin à cette mascarade. D'ailleurs, je vais mettre fin tout de suite grâce à l'activation de mon archer, hein, qui met 2 dégâts à un ennemi ciblable. Il est toujours ciblable. Il en prend qu'un. Et du coup, il meurt. Bam. Alors, c'est pas la fin du combat, hein, parce que je vous ai dit qu'il fallait vraiment que tout le monde joue son tour avant de finir. Donc, je peux me déplacer déjà au début de mon tour de 5. 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai même pas besoin. Et je vais essayer d'aller chercher le dernier objet ici, qui est un objet commun. Et on se souvient que j'ai ma petite araignée. Hein. Peut-être ça vaudrait le coup de l'utiliser. Hein. Bah ouais, hein. Allez, on a 3 lancés, on a du 2, du 6, du 4. Alors, le 2, c'est bon. Le 4, je vais utiliser une fatigue pour transformer mon 3 en 4. Une fatigue. Bam. Et ben, en tout cas, il est peut-être pas compliqué ce combat, mais il m'aura fatigué. Hein. Allez, j'ai plus que 2 lancés pour faire un 6. Oh, un 1, non, surtout pas. Un 3. Un 3. Est-ce que je me prends 3 fatigues? Bon, maintenant que j'y suis, j'ai envie de vous dire. 3 fatigues pour l'échanger en 6. Et ben écoutez, hein, c'est ce que je vais faire. Hein. Voilà, on se sera bien fatigué là, mais je vais le faire. On sait jamais. Waouh. Donc là, j'ai ma jauge de fatigue qui est quand même bien attaquée, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est? Encore une potion. Effusion de vigueur. Transférez la quantité de fatigue extrême de votre choix de votre piste de repos vers vos emplacements actifs. Ces dés de fatigue sont traités comme des dés de compétences actifs jusqu'à ce qu'ils soient retirés de cet emplacement. Ok. Enfin, je dis ok, mais j'ai rien compris. Alors, fatigue extrême de votre piste de repos vers des emplacements. Donc, si j'ai des grosses fatigues, je peux les mettre ici. Ces dés de fatigue sont traités comme des dés de compétences actives jusqu'à ce qu'ils soient retirés de cet emplacement. Donc, en gros, ça va me pourrir mes emplacements actifs, mais à la fin du combat, je vire les dés d'emplacement actif. Donc, du coup, ça va pouvoir me virer mes dés, mes fatigues lourdes. C'est une possibilité, voilà, ça va être un atout quand même pour pouvoir virer des fatigues lourdes sans pour autant passer à l'auberge. Alors oui, certes, ça va m'occuper des emplacements actifs, mais oui, mais bon, ça me vire quand même des fatigues lourdes. Ok. Ah merde, j'ai dit que je pouvais utiliser ça en plus et je ne l'ai pas fait. Bah, c'est pas grave, hein, voilà, hein, j'ai préféré avoir plein de fatigues. De toute façon, on était à la fin du combat. Je pense qu'avec toutes les fatigues que je me suis payées, on va faire un petit dodo dans l'auberge. Hein. Ça va pas être... ouais, ça sera quand même pas du luxe, hein, je pense. Après, bah, c'est le tour de Sirelia, mais il n'y a plus rien à faire. Hein, donc, alors, on va quand même jouer son tour, de façon à pouvoir retirer ces dés-là. Hop. Et puis, bah, fin de l'histoire, fin du combat hein, que nous avons remporté. Donc ça, c'est plutôt cool. En plus, il nous dit si l'ennemi déployé sur la case 1 est le dernier à être défait, oui, chaque aventurier pioche un objet, légendaire. Donc, un objet légendaire. Donc là, ça sera pour Sirelia. Une potion. Oh, de l'invocateur. Non, mais c'est vraiment, on est vraiment dedans, les gars, là. Lorsque vous effectuez une attaque en magie, choisissez un dé d'invocation d'Hydric non appris et ajoutez-le gratuitement à votre attaque. Waouh! Lorsque ce dé de compétence est censé être épuisé ou drainé, replacez-le dans la réserve. D'accord, donc je vais pouvoir me choisir un dé d'invocation d'Hydric. Ah ouais, en plus de n'importe quel niveau, non appris. Et je l'ajoute gratuitement à mon attaque. C'est fort ça, c'est très très fort. Une petite potion qui pourrait être très très sympatoche et qui est vraiment bien dans le thème en plus. Ensuite Tarek, hop, on s'est mis bien là, on s'est mis bien. Hein. Un glyphe contendant.
Enchanter un aventurier. Lorsque celui-ci est en position, donc soit d'arme à une main ou d'arme à deux mains, avant de résoudre son attaque, il peut changer le résultat de n'importe lequel des dés de combat qu'il a lancés de sorte à lui faire afficher une réussite. Ouais. Lorsque celui-ci est en 1, avant de résoudre son attaque. Ouais, mais ça va pas me servir parce que je suis jamais dans cette posture-là. Donc bon, après, ça me dit pas quand est-ce qu'il est pu enchanter, donc bon, c'est vrai que ça peut être bien, mais là, c'est pas là, par contre, je suis pas trop dans le truc, quoi. Ouais, je m'en servirai pas de celle-là. Donc à la limite, ça va être le genre d'objet, si je dois en défausser ou si on me vole un objet, c'est peut-être celui-là que je choisirais, quoi. OK, bon, faudra que je réagence tout ça parce que j'ai gagné quand même pas mal de trucs. Lui, hop, on le remet dans le sac, hein, on l'a buté. Et maintenant, on va passer à la phase de récompense. Donc, ça fait quand même 2 XP, les amis. 2 XP, ça veut dire que je monte à 7 XP ici. Et j'ai 2 XP pour Sirelia et 2 XP pour Tarek. Tac, ça c'est fait. Phase de récompense, donc gain de récompense. Et là, je peux passer à l'amélioration. Alors, est-ce que c'est... Moi, je voulais vraiment commencer à faire ça, là. Ça me coûte 3, donc j'ai pas assez. Je vais peut-être attendre un peu. Je vais pas me prendre de nouveaux trucs, de nouveaux dés. Bien que j'ai pas énormément de dés avec Tarek, hein, peut-être l'arc, hein, mais j'hésite en fait. J'hésite entre monter tout de suite là ou prendre des dés. Peut-être attendre un peu pour monter et prendre un dé supplémentaire. Ouais, ouais, parce qu'au moins ça fera des dégâts en plus, hein. Ça fera des dégâts en plus, ouais. Ouais, j'ai 4, c'est-à-dire que je peux quand même potentiellement jeter 4 dés en une attaque. Là, je peux en jeter 4 avec celui-là, mais celui-là ne va pas faire de dégâts en fait. Donc peut-être que je choisirais de prendre un dé arc, mais du coup, je peux passer dans le niveau supérieur. Et la volée est pas mal. J'aime bien le dé de volée en fait, où on inflige 4 dégâts à des ennemis adjacents, répartis comme on le souhaite. Donc ça peut être pas mal quand on est un petit peu acculé d'ennemis, si vous voulez. Alors on peut cibler des ennemis qui sont un peu plus loin, et en même temps, si on a ce dé-là, paf, on met aussi des dégâts à ceux qui sont à côté de nous, quoi. Donc ça nous permet de splitter un petit peu les dégâts. C'est quand même pas mal la volée. Et du coup, comme j'ai 2 dés déjà là, ça me coûterait 2. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ouais, je vais aller me chercher ce dé-là. Donc le voici, ce dé. Voilà. Donc il a 4 faces qui touchent et 2 qui ne touchent pas. Hop, on met là. Pour 2. Bam. Allez, je me renforce un peu là. Sirelia, qu'est-ce qu'elle fait? Alors pareil, elle a 2. Elle a 2. Elle peut peut-être commencer à se booster au niveau... alors on a plusieurs possibilités. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un dé de niveau 2 sur l'invocation d'Hydric. Je vais aller chercher ce dé-là, qui est la pierre de puissance. Ça me coûte que 1. Ça me coûte que 1. Donc, il me reste encore 1. Je pourrais faire des choses. Par exemple, je pourrais peut-être me mettre une vie supplémentaire, mais je ne vais pas le faire parce que, en fait, mon but, c'est de me faire buter, hein. Donc, je vais pas rajouter de vie. Je vais me garder un d'XP pour plus tard. Ce dé-là, il me dit quoi? Vous pouvez tourner quand j'obtiens une phase comme ça. Je peux tourner jusqu'à X autres dés de compétences. X, c'est la valeur ici. Donc, il y a beaucoup de valeurs de 1 et il y a une valeur de 2. Donc là, c'est un autre dé de compétence lancé lors de cette attaque de sorte à afficher la phase de votre choix. Donc, en fait, avec ce dé-là, je peux, dans la même attaque, mettre le dé sur la phase de mon choix. Sachant qu'en plus, j'ai 4 de magie, plus mon pouvoir qui me dit que comme si j'en avais un de plus. Donc en fait, je peux lancer 5 dés de magie. Donc je pourrais lancer ces deux-là et ces deux-là.
et ça utilise la vigueur. Donc potentiellement, je peux lancer beaucoup de dés, hein. Je peux lancer ces 2-là et ces 2-là, hein. Je peux lancer, 6 dés dans une attaque, hein. Potentiellement, je peux le faire. Donc avec ce dé-là, ça me permet de changer une phase, ça peut être vraiment super bien, voire même 2 dés. Donc je pense que c'est une bonne idée d'avoir choisi ce dé-là, là, pour essayer de jouer un petit peu avec la chance. OK, on est pas mal. On est pas mal. On est monté en puissance encore une fois là, hein. OK, fin de journée. On va activer l'effet de province, donc on va aller chercher une carte de rencontre amicale et on va juste regarder ce symbole-là. Bien sûr, je ne me souviens plus du tout des symboles. Ce symbole-là nous dit qu'on augmente bien sûr de 2. Voilà, c'est le pire symbole qu'on puisse avoir. On augmente de 2. Je remets ma carte au fond et la jauge, hop, passe à... elle est à fond, hein. On est à chaotique plus, hein. Ok, on a fait la phase de province. On va faire la phase d'accalmie. La phase d'accalmie qui nous permet de nous récupérer jusqu'à 2 points de vie. Donc là, elle en a 3. Hop, elle va en avoir 4. Elle passe au max. Et lui, il en a 4. Il va passer à 5. Il arrive au max. Et on va pouvoir virer également 2 dés. Bon, bah voilà, 2 dés de fatigue, là. Hein. Je pense qu'il n'y a pas trop le choix. Et lui aussi, il va prendre... Ouais, il va prendre aussi... Il va virer 2 dés de fatigue, là. De toute façon, là, avec les fatigues que je me suis prises au niveau du combat, l'objectif, ça va être d'aller pioncer, hein. Là, mes petits aventuriers, ils sont sur les genoux, quoi, hein. C'est à peine s'ils arrivent à marcher, hein. Et on a fini ce 7e jour. On va pouvoir passer au 8e jour, les amis. Hop, jour 8. Ok, allez, je vais remettre en place le plan de la province. Alors, donc nous sommes ici et on a dit qu'on allait se reposer. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on aille 1, 2, 3 au château d'Alker. Le château d'Alker, il nous dit quoi? Le château d'Alker compte assez de domestiques et de bâtiments annexes pour être considéré comme une ville à part entière. Cette ancienne forteresse est un avant-poste militaire très important dans la région de Havre-Tempête. Il s'agit de l'un des bastions les plus éminents des Chevaliers de la Flamme, un ordre dédié à la protection du duché. Alors, l'avidité d'Edric. Au début de cette rencontre, le groupe peut obtenir gratuitement la quête secondaire Les Forces Obscures de l'Avidité. Alors, je suis allé voir ce que me dit cette quête secondaire. Et en fait, ça nous dit d'aller faire une rencontre sur un site le plus au sud possible. Donc, en fait, ça serait vraiment ici et ça serait vraiment à l'opposé de notre objectif. Donc, on n'aura vraiment pas le temps. Donc, je ne vais pas la prendre, cette quête secondaire-là. Je pourrais le prendre gratuitement, mais là, ce n'est pas du tout dans mon intérêt. Alors, on a bien accès à l'auberge, donc ça, c'est cool. On a 4 objets communs, on n'a pas d'objets légendaires, et on a à dispo n'importe lesquels des entraîneurs, et on en a 4 à mettre en place. Ok, donc on va aller faire ça tout de suite. Donc déjà, 4 objets communs. Allez, 1, 2, 3 et 4. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Oh, une saucisse de porc, bah dis donc, de Camlorn. Défausser cet objet, puis retourner le jeton d'un ennemi de type animal, non lié à une quête pour afficher l'autre face. Ajuster ses PV à la stat santé indiquée sur cette face. Ah ouais, donc si on a un niveau 20, on le retourne sur un niveau 10. Ça peut être bien, ça. Ah ouais, hop, je lui envoie une saucisse. Ok, hydromel nordique. Oh, c'est de l'alcool. C'est cool, l'alcool. Défausser cet objet, puis gagner assez de ténacité pour atteindre la valeur de votre stade vigueur. Ah ouais. Puis gagner assez de ténacité pour atteindre la valeur de votre stade vigueur. Ça peut être pas mal, là. Paf, 4 ténacité. Ok. Salade de melon de Braville.
Défaussez cet objet, puis gagnez 3 ténacités ou permettez à chaque aventurier de gagner une ténacité. Ça, c'est pas mal pour gagner de la ténacité. Roulez à la saucisse de l'ordre psychique. Bah, dis donc, j'en ai de la saucisse là, hein. Ah ouais, là, j'ai dit, là, on est sur un site à saucisse, hein. Défaussez cet objet, puis retirez un total collectif de 4 PV ou moins de n'importe quelle carte. Ah oui, compagnon, dans les emplacements accessibles des aventuriers. Je pourrais réutiliser ma petite araignée mécanique. Ok, ok. Bon, c'est des objets plutôt cool, hein. Plutôt cool. Bon, on va voir ce que nous proposent les entraîneurs. On en a 4. 4, sachant que je suis full avec elle. Euh, et, euh, et Tarek, lui, il a encore de la place. Alors, oula. Il y en a, je crois que c'est ouais, c'est l'escroquerie, ça. Ouais, j'avais dit que c'était peut-être pas. Armure. Armure. Armure, c'est la magie. Et ça, je me souviens plus comment ça s'appelle. Alors, je vais aller regarder ça tout de suite. Bon, alors, après réflexion, je me demande si ça serait pas mal de prendre quand même l'armure lourde. L'armure légère est pas mal également, mais j'ai fait le choix de mettre la magie devant ma vigueur. Et je sais que je vais pas pouvoir avoir plus d'un dé. Donc ça vaut pas le coup. Enfin, je vais pas pouvoir lancer plus d'un dé. Vous me direz, à la limite, l'armure légère. Bon, il faudrait que je me mette en posture de magie, mais ça pourrait être pas mal aussi. Enfin, les armures pourraient être pas mal quand même pour mon argonien, pour Tarek, bon, sachant que j'ai fait le choix de ne pas me mettre beaucoup de magie, donc je pourrais lancer que vraiment que un dé de si je me mets en posture magie. Donc je suis pas sûr que ça vaille le coup. Donc je me dis que je vais prendre l'armure lourde, qui pourrait me permettre en fait avec ces dés-là en fait vont venir dans ma zone de repos et vont être actifs tant que c'est dans ma zone de repos et je vais pouvoir éviter des dégâts. Et si vraiment j'ai envie de choisir une autre ligne de compétence, je pourrais toujours la changer avec l'objet que ma nécromancienne a dans son petit sac à dos. Donc je vais le prendre. Voilà, je vais le prendre. Donc ça va être ma première action de Tarek. Et la deuxième action de Tarek va être bien entendu d'aller pioncer à l'auberge. Donc il va virer hop, tout ça. Voilà. Bien fatigué là, mes gars là. Et il va récupérer tous ses dés. Il va récupérer toute sa vie, mais ça, il a déjà toute sa vie. Mais au moins, il n'a plus de fatigue. Ensuite, Sirelia, elle va aller pioncer aussi, je pense. Après, bon, je peux... Ouais, non, si, elle va aller pioncer. Elle va aller pioncer. Allez, hop, on vire tous les dés, hop, de fatigue. Comme ça, elle est plus fatiguée. On a fait un rododo. Le rododo qui fait du bien. Voilà. Et elle a encore une action citadine. Et là, je pense que je vais aller prendre un sauciflard, hein, quelque chose de sympa. 3 ténacités, j'aime bien. Ouais. Ah, retourner le jeton, ça aussi, j'aime bien. Ouais, bah écoutez, je pense que peut-être que la salade de melon, là, hein, pour les 3 ténacités, ça va être pas mal. Allez, on prend la salade de melon. Pas de saucisson. Pas de sauciflard. C'est bon, on a ce qu'il faut. Ok, et là, on est vraiment full objet, hein, donc il va falloir... ouais, on va peut-être donner quelques petits objets à Tarek, hein. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, j'ai oublié tout à l'heure, j'avais mon casque là quand je me suis fait attaquer. J'aurais pu activer mon casque et reprendre un dé ici. Bon, ça aurait rien changé, donc c'est pas grave. Ok, donc là, on s'est mis bien, hein. On a été à l'auberge, tout ça, on s'est reposé. On est bien, on est bien. Ensuite, allez, on continue. Donc, je pourrais encore utiliser mon XP, mais je vais pas le faire.
Et je vais donc faire phase de fin de journée, activer la province. Alors, bon, est-ce que ça va descendre? Parce que ça peut plus monter de toute façon. Ce symbole-là, ce symbole-là. Qu'est-ce qu'il nous dit celui-là déjà? Il nous dit de monter de 1. Mais je ne peux plus monter de 1. Je suis déjà à fond. Et phase d'accalmie, ok, c'est bon, on est à fond, on est bien, tout va bien. Hop, on passe à la journée 9. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Journée 9, hein, on en a que 12, hein, attention, on va peut-être commencer à aller par là. On va peut-être aller sur le site instable ici, là. 1, 2, voilà, on va aller sur le site instable et on ne sait pas ce qu'on va se bouffer. Ah ouais, donc ça, c'est défaussé. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va se prendre sur ce site instable? On va... Oh, du combat. Allez, c'est ça qu'on veut voir. Allez, du combat, qu'est-ce que ça va nous donner? Qu'est-ce qui se passe? Colporteur de rumeurs. En période de trouble, les rumeurs se propagent plus vite que les mauvaises herbes, et les nouvelles légendes fleurissent facilement. Bien que cela n'engendre souvent que peur et méfiance, les voyageurs qui souhaitent être laissés en paix peuvent en tirer profit. Les attaques de bandits s'avèrent fréquentes à Haute-Roche. Vous avez écouté avec intérêt les derniers rapports au sujet du fléau de Workgar, dont les descriptions semblent parfaitement vous correspondre. En vous faisant passer pour ces malfrats, vous deviendrez terriblement intimidant pour ceux qui envisageraient de vous causer des ennuis. D'un autre côté, vous pourriez également provoquer un mouvement de panique. D'accord. Alors, on a le choix, on n'a pas de petit truc rouge, donc on va vraiment avoir le choix. Alors, soit on prétend, effectivement, être le fléau de Wortgar. Tous les ennemis sont déployés avec des PV en moins en fonction du niveau d'agitation actuel. Minimum de 1 PV restant. Donc là, en plus, c'est chaotique, donc ça veut dire que les mecs, là, ils ont les jetons, quoi. On leur dit qu'on fait partie du fléau, donc ils vont commencer avec 3 PV de moins parce qu'on est sur du chaotique. Vous ne pouvez pas vous replier. Alors oui, c'est un truc que je vous ai pas expliqué, le repli, je sais plus si je l'ai expliqué. À la fin d'un round, on peut se replier, voilà, dire allez, on met fin, là, on va tous crever, de toute façon, on se barre. Donc c'est un échec, hein, forcément, mais ça peut être envisageable. Là, on ne peut pas le faire. Restez vous-même. Si cette rixe se solde par un succès, réduisez l'agitation de 2. Ah, ok. Ok, donc soit on y va en se disant, allez, on se la pète et on se fait passer pour autre qu'on est, donc ils vont tous commencer avec 3 PV de moins. On la joue petit joueur, quoi. Ou alors, ouais, on la joue, on reste nous-mêmes, et en plus, on va pouvoir réduire l'agitation de 2. Ouais, ce qui, bon, on restera sur du chaotique, mais au moins on commencera à descendre l'agitation, quoi. Alors, arrête pas de monter cette agitation, hein, vous me direz. Je sais pas, parce que dans les deux cas, on gagne 2 XP. Là, au moins, on est peut-être un petit peu plus sécure, hein. On arrive à 7, c'est-à-dire qu'on va avoir une RE de 14. Ouais, peut-être que c'est pas mal de commencer. On la joue petit joueur. Est-ce qu'on la joue petit joueur? Bah, je pense qu'on va se la jouer petit joueur. Ouais. Bon, écoutez, je vais mettre en place, le plan de bataille, et je pense qu'on va se la jouer petit joueur. Parce qu'en fait, je vois pas trop l'intérêt de perdre 2 ténacité. Ça se trouve, on va la gagner tout de suite après. Donc, ouais, je vais me la jouer petit joueur. Allez, c'est parti. Alors, j'ai mis la map en place. J'en ai profité pour réagencer un petit peu mes objets parce que je commence à en avoir beaucoup. Normalement, on a le droit de le faire qu'à la fin de la journée. Donc, bon, normal, je me suis donné le droit de le faire avant le combat, hein. Ça change pas grand-chose. On va se la jouer petit joueur, on a dit. Et on va commencer par tirer un premier ennemi, et ils ont tous donc normalement moins 3 PV avec un minimum de 1 bien sûr, qui doit leur rester à la fin. Comme j'ai 7 d'expérience, 7 fois 2, 14, je vais commencer par un ennemi niveau 10. Un ennemi niveau 10
qui va être l'usurpateur breton. Alors, l'usurpateur breton, il a 3 de vie, il tape au corps à corps. Par contre, il lance 2 dés. Et il a colossal et robuste. Ok. Colossal, ouais, ça c'est pas terrible. Parce que colossal, ça veut dire qu'elle est déployée avec autant de PV supplémentaires que le nombre total de dés de combat appris par les aventuriers. Les dés de combat, c'est les dés blancs. Donc, c'est cool que j'en ai pas beaucoup, j'ai que 2 dés blancs. Donc, il va avoir 2 dés supplémentaires. Donc, au lieu de commencer avec 3, il va commencer avec 5. Ok, 2, 3, 4 et 5. Donc, il a aussi robuste. Alors, robuste. Il est ici. Case numéro 1. Robuste. Alors, robuste, qu'est-ce que c'est ? Robuste, cette unité ne peut pas perdre plus de 1 PV au cours du même tour. On le connaît, ce truc-là, c'est assez chiant. Ok, donc on a dit 14. Il nous manque 4 unités de 1. 4 unités de 1. Ah, mais il commence avec 3 en moins. Ah oui. Du coup, il a peur. Hop, il n'a plus que 2. Ouf, ça c'est pas mal. Allez, 1. Oh, un colossal aussi. Pareil. Donc qui a 3 plus 2, il doit avoir 5. On lui en enlève 3, il n'en a plus que 2. C'est un gouard. Et lui, il va aller dans la case numéro 2, ici. Oh, c'est cool hein, qu'il commence avec moins de PV. Hein. C'est pas mal. Et ouais, ils ont peur, les gars. Un autre de niveau 1. On va avoir un bandit elfe. Il a esquive, lui. Il doit avoir 3 PV. Donc, il n'en aura qu'un, en fait. Non, il peut pas démarrer à 0. Hein. Lui, il va être ici. Alors, esquive. Esquive, qu'est-ce que c'est ? Ah ouais, je sais ce que c'est, esquive. Lorsque cette unité est attaquée par une unité adverse, elle ignore autant de dégâts que le nombre de dés de compétences lancés qui n'ont pas infligé de dégâts. D'accord, donc en fait, si je fais des échecs sur mon lancer de dés, bah, c'est autant de coups qu'il va esquiver. Donc, bon, ok. Encore un, encore 2 même. Un bandit impérial. Oh, lui, il est autochtone. Ah, c'est chiant, autochtone. Il commence avec 5, donc moins 3, il va commencer avec 2. Le bandit impérial. On en est au numéro 4, il va venir ici. Autochtone, on se rappelle que en fait, quand il meurt, en fait, les autres vont récupérer les points de vie. Hein. Et ensuite, le dernier, ça sera le bandit Khajiit. Classe. Hein. Le bandit Khajiit, donc il commence avec 3, mais comme il a 3 de moins, il peut en avoir que 1 PV, et il a repli. Alors ça, on va voir ce que ça fait, repli. Et il est ici. Non, ici. Alors, repli. Repli, à la fin du tour de cette unité, si aucune unité n'a subi de dégâts pendant ce tour, elle gagne un dé d'état furtivité et récupère un point de vie. Waouh. Ok, donc si pendant son tour, personne n'a pris de dégâts, hop, il devient furtif. On ne pourra plus le cibler. Et il récupère un point de vie. Ok, bon, bah, il va falloir se souvenir de tout ça. Il va falloir se souvenir de tous mes objets, de toutes mes compétences. Maintenant, la question est où c'est qu'on va se déployer et surtout qui on veut buter en premier. L'autochtone est chiant. L'autochtone est chiant. Il a 1 de défense en plus. Peut-être que ça serait lui notre première cible.
Le haut elfe, c'est un archer. Lui, il va pouvoir nous faire mal. Bon, après, il lance qu'un seul dé. Lui, il lance 2 dés. Hein. Lui, il est chiant. Hein. À la limite, lui, si je pouvais me le prendre comme compagnon, je le tue et je le réanime, ça serait pas mal. Mais le problème, c'est que j'aimerais aussi me faire buter ma nécromancienne avec au moins 2, non 3, au moins 3 piles de jetons nécrose. Donc, ok. Donc ça, il faut que je le garde aussi à l'esprit. Alors, on a dit que, à la limite, tac, lui, il est chiant. Lui, on va essayer de se le faire en premier. Et elle, et peut-être aussi, ceux qui lancent 2 dés, là, ils sont chiants. Là. On va la mettre là, elle. Cyrelia, ici. Bon, je crois qu'on est bien. Je pense qu'on va faire ça. Donc la tactique, c'est de buter le bandit déjà. Allez, comme d'habitude, on va faire commencer Tarek. Alors Tarek, qu'est-ce qu'il fait Tarek? Déjà, début de son tour, sa petite capacité d'archer. Je suis bien en posture à distance. J'inflige 2 dégâts à un ennemi ciblable. Alors je vais le mettre à lui. Il est bien ciblable, c'est bon. Il a 1 de défense, donc il va s'en prendre qu'un seul. Il n'a plus qu'un. Est-ce que je vais peut-être faire une toute petite attaque. Est-ce que je bouge? Parce qu'après, les autres, là, ils vont venir cibler. En fait, les autres, quand ils vont... Là, lui, il est à 3, donc de toute façon, il va me taper. Lui, il est trop loin pour venir me taper. Et elle va être trop loin aussi. Lui, il va me taper. Donc, non, je vais rester là. Je vais cibler le bandit impérial. Je vais jeter que 2 dés. Voilà. Je vais jeter que 2 dés. Non, je vais jeter 2 dés comme ça. Voilà. Je vais jeter que 2 dés. Allez. C'est parti. 2 touches. Et en plus, ça ignore les défenses. Donc, c'est bon. Lui, il est mort. Bam. Ça commence. Je fais ma petite pile ici. Et les dés sont épuisés. Je pourrais me déplacer, mais je ne vais pas me déplacer. 1, 2, 3, 4. Il peut en cibler 2. 1, 2, 3, 4. Si je me mets là, je ne serai pas à portée. Il y a quel qui s'en mangera. Je vais faire ça. Je fais 1, 2. Je vais me replier un petit peu derrière. Et ouais, hein, c'est la tactique de l'archer, hein, normal, quoi. Fin du tour pour lui. À Cyrelia. Alors Cyrelia, qu'est-ce qu'elle fait? On a dit qu'après, peut-être que elle, là, avec ses 2 dés, on va la cibler elle. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a des nouveaux dés là. Hein. On a des nouveaux dés qui sont pas mal. J'ai pas besoin de... Elle n'a pas de défense. J'ai pas besoin de faire extrêmement mal. Ceux-là sont bien. Et ouais, je vais jeter ces 3-là. Et je vais cibler le bandit Khajiit. Allez, c'est parti. Ok, allez, on a déjà un bones. Mais c'est dommage parce que, enfin, une ténacité, je suis déjà à fond. On a celui-là. Ah oui, celui-là qui est pas mal dans la zone active. Et là, de toute façon, elle fait 2 touches avec ça. Donc 2 touches, bah, ça suffit. 2 dégâts pour l'éliminer hein, avec un seul point de vie. Tac. Elle est morte. Ça, c'est épuisé.
Celui-là, je vais vérifier, mais il me semble qu'il va dans ma zone active. Tout à fait. Et celui-là, en fait, à la fin du tour de n'importe quelle unité, je peux désigner, par exemple, Tarek, pour qu'il effectue une attaque en lançant 3 dés de combat. Et bon, je ne vais pas pouvoir le faire tout de suite parce qu'il n'y a personne à portée là. Mais je pourrais le faire plus tard, à la fin de n'importe quelle unité. Donc ça, c'est bien. Et ce dé-là est épuisé. Ok, j'ai encore la possibilité de me déplacer. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais? Je vais juste me déplacer là. C'est tout. Je vais juste faire ça. Et fin de mon tour. Autour des ennemis. Alors, autour des ennemis, on commence toujours par le plus haut niveau, qui est lui. L'usurpateur breton, qui va essayer de cibler Cyralia. Et c'est la plus proche, et il va s'avancer de 2. Et lui, c'est au corps à corps, donc il ne m'attaque pas. Ensuite, on va faire le bandit au elfe. Alors lui, il tape à 4. 1, 2, 3, c'est bon. 4, 5. Donc en fait, il va pas se déplacer. Du moment qu'il a une cible, il va pas se déplacer. Du coup, c'est pour ça que je me suis mis là. Il n'y a que elle qui va se prendre les dégâts. Il attaque à 1 dé. Et il se foire en plus. Il est un peu loin. Cyralia, on lui fait pas non plus comme ça. Donc, elle a esquivé la flèche. Elle est très agile aussi. Et ensuite, hop, lui, il va venir se rapprocher. Il est au corps à corps aussi. Il fait 1 et 2. Et il n'y a toujours personne. Donc, pas de souci. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais. Lui, il lui reste 2. Non, ça va le faire. Alors, comme elle a touché, au fait, je me prends, hop, 1 pour ma pile de nécrose. Alors, ma pile de nécrose, je suis limité à 6. Je peux pas en avoir plus de 6. Bon, là, j'en ai 4. J'ai ça. Et lui, il me plaît bien. Ouais. Lui, il me plaît beaucoup, ce petit compagnon là, qui tape à 3 avec 2 dés. Pour un niveau 1, c'est quand même pas mal. Donc, vous savez quoi? Elle est à fond depuis un moment, hein, là, donc on va se servir de sa capacité du gardien spirituel. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, pour 5 ténacité, je retire de ma pile de nécrose autant de PV que je le souhaite et je les place sous un ennemi niveau 1 de la pile d'ennemis d'effet. Donc, je vais décider de prendre 2. Voilà. Je vais décider de prendre 2 PV et ça me fait un petit compagnon. Lève-toi. Et hop, le bandit Khajiit va se relever d'entre les morts et en fait, je le contrôle. Voilà, ça devient un compagnon. Déployez ensuite cette unité sur une case libre adjacente. Il s'agit désormais d'un compagnon que vous contrôlez. Ces PV ne changent pas d'une bataille à l'autre. Et ça, c'est très important. Vous ne pouvez avoir qu'un seul gardien. Donc, il va venir sur une cage adjacente. Il va venir ici. Voilà. Ok. Donc là... Attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais, donc j'ai complètement zappé le tour de Tarek en fait. Je sais pas pourquoi, j'avais vraiment envie de réanimer quelqu'un tout de suite. Bon, on se le met de côté, c'est pas grave. On va dire que c'est le premier truc que je ferai à mon tour. Hop, je la dépense tout de suite. C'est Tarek, le premier joueur, c'est lui qui commence. Donc, à son tour, sa super capacité, il va la mettre à lui. Bam. Ah bah non, c'est 2. Attendez, 1, 2, 3, 4, c'est bon. Et c'est 2 qui lui met. Donc en fait, il le tue, tout simplement.
Bam. Voilà, fin de l'histoire. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il va bouger. Enfin, déjà, il va récupérer ses dés. Ensuite, est-ce qu'on n'irait pas essayer de se chercher un petit objet quand même? 1, 2, 3 et 4. Et j'ai toujours pas fait mon attaque. Donc je vais attaquer. Je vais attaquer lui. Avec 2 dés toujours. Et celui-là, pour pouvoir speeder au début de mon tour. Ok, donc j'ai, hop, je gagne une ténacité. Et là, je fais une touche de 2. Pouah, bah, je l'explose. Ouais. Je commence à être bien là. Après, ils ont tous commencé avec 3 PV de moins, hein, donc c'était un peu simple. Hein. J'avoue, c'était un peu simple. Ok. Alors attendez, lui, je vais le mettre là. Bam. Oh là là, j'ai même de quoi me faire une flèche mortelle et fin de l'histoire, quoi. Lui, il lui reste plus que 1. Mais on va... bah non, on va faire durer le truc, hein, c'est pas grave. Hein. Franchement, pas de souci. Bah, à Sirelia. Allez, fin du tour pour Tarek. Sirelia, bah, ce qu'elle fait, c'est que... qu'est-ce qu'elle fait? Bah déjà, elle, elle invoque les morts et elle réanime le bandit Khajiit. Là, elle le fait pour de vrai. Bam. Les compagnons, ils jouent après les aventuriers. Donc ça y est, lui, il va rester avec nous. Hein. Voilà, tant qu'il meurt pas, quoi. Voilà. Dès qu'il meurt, après, fin de l'histoire. Ensuite, bah, déjà, elle récupère ses dés aussi. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va commencer à bouger. Hein. En plus, elle peut bouger avec sa magie. Donc, elle peut faire 1, 2, 3, 4, 5 pour aller chercher l'objet légendaire. Tant qu'à faire, hein, elle n'est pas là pour rire. Et elle va crocheter. Alors, 1 pour débloquer le coffre. Oh. Bah non. Je relance. Pas de 1. J'ai 4 lancés. Oh, allez, 1, 2. 1, 2. Pour une fatigue, je le transforme en 1. Tac. Et les 2, 5, pour 2 fatigues en tout, je les transforme en 6. Donc il me reste 2 lancers. Il me reste 2 lancers pour faire un 4. 1, 2. Allez, j'essaye. Oh bah merde. 1, 1. Bon, bah allez, pour 3 fatigues. Pour 3 fatigues, je le transforme en 4. Voilà. Bon, je me suis fatigué hein, à crocheter cet objet. Des frites de Vazard, de la Côte d'Or. Oh, les fameuses frites de Vazard. Alors, défausser cet objet, puis restaurer tous les PV d'un ennemi adjacent. Vous pouvez ignorer sa stat défense jusqu'à la fin de votre tour. D'accord. Ok, mais je restaure quand même tous ses PV. Hein. Bon, après, c'est bien de le faire quand il a déjà tous ses PV, en fait. Hein. Et après, j'ignore sa def. Ouais. Ouais, ouais. Bon, pas mal, mais pour un objet légendaire, je trouve que c'est pas foufou, quoi. J'aurais préféré mieux, quoi, que des frites. Bon, c'est pas grave. Allez, hop. Des frites. Elle a juste bougé. Hein. Elle a juste bougé. Et du coup, elle va taper. Elle va taper avec... bon, ouais, je vais mettre les deux. Hein, de toute façon. Pourquoi je fais n'importe quoi. J'ai mis toute la fatigue à Tarek.
J'ai mis toute la fatigue à Tarek, alors que c'était elle qui se payait de la fatigue. Et oui, d'habitude, c'est Tarek qui crochette. Voilà. Ok. Du coup, elle va lancer 2 dés et elle va l'attaquer lui. Bah voilà, impeccable. A fait, hop, une ténacité. C'est très bien. Et elle touche à 2. Donc, hop, fin de l'histoire. Et du coup, bah, fin, hein, parce que, bah ouais, parce que lui, il aurait pu jouer. Il aurait pu jouer, mais bon, je voulais au moins me mettre encore une petite nécrose là dans ma pile là, c'est pas mal ça. Très bien. Bon, ça a été rapide, ça a été assez simple. Donc, on s'y attendait, mais c'est pas grave. On l'a joué petit joueur, voilà, voilà, on s'en fout. J'assume totalement. Au moins, j'ai réussi à avoir un petit compagnon qui est sympatoche là. 4 gîtes là, putain, ça c'est cool ça. Ça c'est cool. Alors, ce que je pourrais faire plus tard, c'est l'armure d'os. Retirez 2 PV de la pile de nécrose et placez-les sous le jeton de votre aventurier ou d'un compagnon que vous contrôlez, même si le total excède sa stade de santé. Donc là, je vais pouvoir en plus me faire un petit compagnon qui a pas mal de vie avec ce truc-là. Ok, c'est bon, ça, c'est bon. Alors, on gagne 2 XP. Hop, je passe à 9. Là, elle en avait déjà 1, elle passe à 3, et lui à 2. Ok. Par contre, ce qui m'emmerde, c'est toute cette fatigue que je me suis prise là. Il va falloir que j'arrive à la virer, cette fatigue-là. On verra plus tard. Du coup, on va pouvoir passer aux récompenses. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on achète? Il y a cette compétence-là qu'on n'a pas commencé à mettre. Mais je m'étais gardé un petit peu pourquoi? Pour des plus gros dés, peut-être, pour cela. Je sais pas, je vais réfléchir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre mon premier dé comment ça s'appelle déjà? Rétablissement lumineux, ce qui va nous permettre d'enlever des états et de regagner des points de vie. Voilà, mon premier dé là, pour 1. Et pour 2, je vais améliorer ici mon bâton de destruction avec ce dé niveau 2 qui est là. Et ce dé va me servir, si vous voulez, à mettre des états aux ennemis. Voilà, différents états à des ennemis à portée. Donc là, c'est bien parce que ma portée, elle est quand même assez balèze. Donc je vais pouvoir mettre des états à des ennemis avec ce dé-là. Ok, pas mal. Tarek, qu'est-ce qu'il va faire? Tarek, j'ai bien envie d'attendre. Non, je vais pas me focaliser là-dessus. J'ai bien envie d'attendre quoique peut-être un dé de combat. En fait, j'ai envie d'attendre d'avoir 3 pour augmenter là. Bah, je vais rien augmenter pour lui. Je vais rien faire. Je vais le laisser à 2. Je vais le laisser à 2. Ou alors, je pourrais peut-être... Je vais aller regarder là pour l'acrobatie. Mon niveau 2. Ah oui, je peux traverser les ennemis, c'est bien. Non, non, je vais prendre un niveau 2 d'acrobatie. Ouais. Donc pour 1 XP, hop, je descends à 1. Je vais prendre mon niveau 2 d'acrobatie. Ce dé-là, qui va me permettre, tant que celui-là, il va venir dans ma piste de repos, hein, quand je vais le mettre, et tant qu'il est dans ma piste de repos, si c'est cette face-là, je vais pouvoir traverser les ennemis, et j'inflige 2 dégâts à chaque ennemi que je traverse. Ça fait mal. Et ce côté-là, je vais pouvoir
traverser aussi les ennemis. Et en fait, après mon déplacement, je récupère un point de vie par ennemi que j'ai traversé. Très pratique ça aussi. Hop. Et celui-là, je le garde pour pouvoir essayer d'avoir 3 XP pour augmenter ma vigueur. Voilà. Ok, on est pas mal. Donc ça dégage. On n'a rien oublié. Non, c'est bon. Super. On était aussi sur un site instable. Donc, ça veut dire qu'on gagne 2 de ténacité. Moi, je suis à fond, hein. Je vais faire mal. Là, il y a moyen de se faire plaisir. Ok. Fin, on va faire la phase de province. Donc, on va tirer une carte paisible et on va regarder. Donc, c'est ce symbole-là. Hop, ce symbole-là. Bon, j'augmente de 1, mais je suis déjà à fond, donc pas de souci. Ensuite, on va faire la phase d'accalmie. Alors, bon, bah, eux, ils reviennent. Je crois qu'ils n'ont même pas été touchés, hein. Franchement, pas de souci, hein. Je commence à faire mal, là, hein. Et lui aussi, il revient avec moi, là, mon petit compagnon. La phase d'accalmie, bah, du coup, je vais récupérer 2 dés de mon choix. Bah, écoutez, hein, la fatigue, elle va se barrer. Là, bah là, n'importe, hein. Hop, je récupère mes arcs. Il reste là. Et on a fini ce 9e jour, les amis. Allez, début du 10e jour. On est parti. On commence à arriver à la fin de notre expédition, là, hein. La bataille finale arrive bientôt. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, écoutez, il va falloir se rapprocher de là-bas de toute façon, hein. On n'a pas le choix parce que là, on est au 10e jour. On pourrait faire 10. 11, on se fait un truc autour. Et puis 12, on y va, quoi, hein. On fait la bataille finale à 12. Ok. Est-ce que je me ferai pas? Bon, là, j'ai ma fatigue là qui me dérange un peu, donc c'est pour ça que je me tâte de me faire un petit truc paisible. Mais d'un autre côté, ouais, à la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est se faire un truc paisible pour le 10e. Le 11e, on se fait un combat juste là. Et après, on y va, hein, direct, hein. Hein. Ouais, ça me paraît pas mal. Parce que bon, j'hésite à me faire un site instable, mais je sais pas sur quoi je vais tomber, quoi. J'aimerais pas me tomber sur le marchand itinérant. Donc 1, 2, 3. Je vais aller sur du paisible. Ok. Allez, c'est parti pour le paisible. Alors, soutien aux nécessiteux. Cette vallée accueillait manifestement une ville, mais les huttes et les autres habitations qui s'offrent à votre vue sont dans un état de décrépitude plus ou moins avancé. Une pancarte construite à la hâte a été plantée devant un puits rudimentaire et explique ce qu'il s'est passé. Village mis à sac par les bandits de la main sanglante. Individus doués en magie et en commerce recherchés pour soutenir les efforts de reconstruction. Rendez-vous à la taverne locale pour travailler et paiement. Cet endroit est en effet en piteux état et une bonne journée de travail ne serait pas de trop pour éviter que les choses ne fassent qu'empirer. Peut-être gagneriez-vous à vous informer sur la récompense promise pour de tels efforts. Ok, alors, bon là on n'a pas le choix. Bon bah vous voyez, paisible c'est ça, c'est qu'on n'a que 1 XP quoi. J'aurais pas assez pour monter ma vigueur. Dommage. Là au fait j'avais dépensé toute mon XP. Alors, chaque aventurier doit utiliser entre 2 et 4 dés de compétences disponibles afin de tenter de réduire le niveau d'agitation. D'accord. Tous doivent mobiliser le même nombre de dés. Si l'un d'eux n'a pas assez de dés disponibles, il subit une fatigue extrême par dés manquants. Ok. Un seul des aventuriers effectue un lancer avec les dés mobilisés. Si le nombre de résultats
donc de ténacité est inférieur au nombre de résultats non ténacité, réduisez l'agitation par la différence entre les deux. Si le nombre de résultats ténacité est supérieur, augmentez l'agitation par la différence à la place. L'aventurier qui effectue le lancer peut choisir une fois de subir une fatigue extrême pour lancer un dé. Tous les autres aventuriers épuisent les dés qu'ils ont mobilisés. Waouh! Cette rencontre se solde par un succès, quelle qu'en soit l'issue. Ok. Donc c'est chiant parce que ça va me faire dépenser des dés, mais bon, j'ai pas le choix. De toute façon, c'est entre 2 et 4. Je vais choisir 2. Je vais choisir 2 et je vais choisir des dés qui n'ont pas trop de face de ténacité pour essayer de réduire un maximum la jauge d'agitation. Ça pourrait être pas mal cette histoire. Donc je vais prendre un dé de combat et ce dé-là aussi qui a qu'une seule face de ténacité. Le but, c'est de ne pas avoir de ténacité. Lui, il va faire aussi un dé de combat et un arc. Voilà. Donc là, potentiellement, je peux descendre de 4. Je peux descendre de 4. Ouais. Bon. Donc je lance tout en même temps. Je lance tout en même temps. Allez. Pas de bones. Et ben voilà. J'ai aucune ténacité qui est sortie. Donc du coup, ça me dit bien que je ne me gourre pas. Si le nombre de résultats ténacité est inférieur au nombre de résultats non ténacité, c'est le cas, réduisez l'agitation par la différence entre les deux. Donc la différence entre les deux, c'est 4. Donc je vais faire 1, 2, 3 et 4. Ouh, j'ai apaisé le climat là, les enfants. Ok. Donc j'ai fait le boulot, quoi. J'ai fait le boulot. Non, ils sont épuisés. Qu'est-ce que je fais, moi? Ils sont épuisés, mes dés. C'est ça qui m'énerve un peu. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas pour rien, quoi. Tous les autres aventuriers, pourquoi les autres? Bah, tous les aventuriers, quoi, épuisent les dés qu'ils sont mobilisés, je pense. Qu'ils ont mobilisés. Ok. Ouais. Donc, un XP. Bon, c'est déjà ça de gagner, hein. Un XP. Un XP. Un. Et ici aussi, j'arrive à 10. Ok. Du coup, est-ce que phase de récompense? Bah, vous savez quoi? Je vais rien faire. Je vais garder mes XP. Je vais pas faire de phase de récompense. Phase de province, là, je vais regarder cette carte-là, du coup. Et il n'y a pas de symbole. Donc, quand il n'y a pas de symbole, il me semble bien que c'est marqué que la jauge, elle ne bouge pas. Ouais, ça bouge pas. Très, très bien, ça. J'ai réussi à descendre l'agitation. Ça, c'est quand même pas mal. Ça, c'est pas mal. Allez, ça, c'est défaussé. On a fait donc l'activation de la province. On va faire l'accalmie. Donc, on va virer des dés. Hop. Vire un peu de fatigue. Là, qu'est-ce que je récupère? Je vais récupérer ceux de là. Tac et tac. Voilà. Et fin de la 10e journée. Voilà, on arrive sur la journée 11. Ça sent la fin. Alors, on fait quoi là? On y va. Tape dans le tas. Bah ouais, allez, on n'est pas venu là pour rire. 1, 2, 3, hop, combat. Combat au 11e jour, on est bien. Combat, qu'est-ce qui nous arrive? Allez, puis après, on se fait le combat final. Alors, non, ça c'était dans ma défausse. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà. L'attaque de Wabajak. Vous cheminez sur un petit sentier habituellement utilisé par les chasseurs lorsque soudain vous êtes arrêté par un groupe d'individus vêtus de robes. Leur dirigeant, un Khajiit, bandit
brandit un bâton au bout duquel a été sculpté un visage à la bouche démesurément béante. Le chat de Shkuma ordonne qu'on le divertisse, déclare l'adepte. Qui de vos mâchoires ou de nos griffes l'emportera? Le Wabajak pourvoira à nos besoins et Sheogorat décidera de l'issue de ce combat. Ok, d'accord. Il pointe ensuite son bâton vers l'un de ses sous-fifres qui se transforme sous vos yeux en un morceau de fromage. Voilà. Si vous tenez à l'intégrité de votre corps, il vous faut réagir rapidement. Voilà, c'est quoi ce bordel? Un magicien. Alors, on a le choix. Oula, heureusement qu'on n'est pas sur un site instable parce que là, trop tard. Ok, alors, ne vous laissez pas enfromager. Et oui, ça serait dommage. Ajoutez l'ennemi de niveau 5, Maraudeur Khajiit, à la RE et déployez-le en premier. À la fin de chaque round, remplacez tous les autres ennemis par de nouvelles unités du même niveau piochées dans les sacs d'ennemis, mais conservez leur PV actuel. Voilà. Ah oui, donc on va avoir le Maraudeur Khajiit, ça c'est sûr, en plus de la RE. Et en fait, à chaque fin de round, on va avoir de nouveaux ennemis, mais qui vont remplacer les anciens. Donc on ne sait pas sur qui on va tomber, mais on va conserver leur point de vie. Ouais, ok, j'accepte. J'accepte, je vais essayer de ne pas me faire enfromager. Ok, ça me paraît grave faisable. Eh ben allez, c'est parti. Alors, j'ai mis la map en place. Plusieurs choses avant de commencer. Déjà, j'avais ce dé-là qui était dans mes emplacements actifs. Il faut l'épuiser à la fin du combat. Donc voilà, ça c'est fait. Je me suis rendu compte également que j'avais mis un objet, les frites, chez Tarek, alors que c'est Cyrelia qui l'avait crocheté. Donc hop, j'ai changé, nos soucis. Ensuite, ici on nous dit d'ajouter le Maraudeur Khajiit de niveau 5. Donc ça va être un ennemi supplémentaire, et donc il faut aller le chercher, et je vous le donne en mille, le Maraudeur Khajiit, c'est celui qui est derrière mon compagnon. Donc ça va pas être pratique pour moi. Donc ce que je vais faire, hop, le Maraudeur Khajiit, il est là. Donc il a sensiblement les mêmes stats, d'ailleurs c'est un petit peu bizarre je trouve. Hein, il a 3 de vie, 3 de portée, 2 dés, pas de défense. Il a exactement pareil niveau 5, il a juste détection en plus. Détection, en fait, c'est qu'il ne tient pas compte des dés de furtivité. Et il a toujours repli. D'ailleurs, il ne faudrait pas que j'oublie que mon petit compagnon, il a repli aussi, il faut que je m'en serve. Donc repli, hein, pour rappel, si aucune unité pendant son tour n'a subi de dégâts, je gagne un dé de furtivité et je regagne un point de vie. C'est quand même plutôt pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est que je suis allé chercher un petit jeton qui est normalement un jeton d'aventurier, Khajiit, qui va faire office de compagnon, juste pour ce combat. Et on se souviendra de ses stats, hein, c'est-à-dire il a 3 de portée, il lance 2 dés, quoi. Et il a repli. Donc on va mettre en place notre petit Maraudeur Khajiit, qui va essayer de nous enfromager. Donc lui, il est ici. Donc il va essayer de nous enfromager, et il va faire changer d'ennemi à chaque round. Ce qui est bien, c'est que ma RE, donc je suis à une XP de 10, je fais 10 fois 2, 20, donc je vais avoir uniquement un ennemi de 20 en plus, mais qui va changer à chaque round. Alors on ne lui change pas ses points de vie, mais il va falloir s'adapter à chaque round. On va voir qui on va tirer. Une liche. Waouh, regardez. La liche. Alors elle a 7 points de vie. Elle attaque à 7 de distance, donc là autant vous dire qu'elle va nous taper dessus. Elle lance 2 dés, elle a 2 de def, elle vise qu'un seul aventurier, donc ça c'est pas mal. Elle va cibler en priorité celui qui a le plus de vie. Et donc elle a nécromancie, autochtone et putréfaction. Alors, tout ce qui est assez chiant quand même. On va regarder ensemble ce que c'est. Alors, autochtone, on sait ce que c'est, hein, c'est que les autres récupèrent des points de vie à la fin. Enfin, non, quand elle meurt. Nécromancie.
À la fin du tour de cette unité, déployez l'unité au sommet de la pile d'ennemis d'effet sur la case libre la plus proche en lui accordant autant de PV que de joueurs. Ce nouvel ennemi ne joue pas ce tour pendant ce round. Ok, d'accord. Donc lui, en fait, euh, c'est très chiant. C'est très très chiant. Enfin, au sommet de la pile d'ennemis d'effet. Donc bon, ça va, on n'a pas de pile d'ennemis d'effet tout de suite, donc il va réanimer personne. Là. La liche ne va réanimer personne normalement. Sauf si je bute lui avant, mais du coup je le ferai pas. Qu'est-ce qu'il a aussi? Ah oui, putréfaction. Qu'est-ce que c'est ça? Putréfaction. Après que cette unité a été défaite par un aventurier, celui-ci subit une fatigue extrême. Bon, de toute façon, je pense pas qu'on va le tuer au premier tour, et puis après, bah, ça sera un autre ennemi. Donc, bon. Tout ce qui est important, c'est de se dire qu'il va commencer avec 7 points de vie. 7 points de vie. Et du coup, il va garder ses points de vie au fur et à mesure, hein, même si on change d'ennemi. Ouais, il se met là. Voilà. Il se met là. Donc, du coup, les mots-clés ne devraient pas nous handicaper, parce qu'à la fin de son tour, il ne devrait pas y avoir d'ennemis dans la pile d'effets. Autochtone, c'est aussi quand il meurt, donc on va pas le tuer tout de suite. Ok, donc c'est pas très grave. Le seul truc, c'est qu'il va tous nous cibler et qui cible à 7 hein, quand même. Ok. Ok, on est prêt. Donc le but, ça va être de buter tout le monde. Ah ouais, un autre truc aussi que j'avais pas lu, c'est si j'étais sur un site instable et que je devais faire trop tard, chaque aventurier doit remplacer sa race actuelle par une autre déterminée aléatoirement. Les stats actuelles demeurent inchangées. Donc en fait, il nous offre fromage direct, le mec, et on va tirer une race, une race au hasard, une autre. Donc alors on garde nos stats, donc ça c'est pas très grave, mais en fait il va y avoir le pouvoir de la race hein, qui va changer et on se retrouve avec une nouvelle race. C'est marrant, franchement j'aime bien l'idée. Mais c'est bon, on va faire le combat parce qu'on n'était pas sur un site instable. Donc après réflexion, je me dis que c'est peut-être pas très judicieux de faire en sorte qu'elle meure tout de suite, Sirelia, parce que oui, je pourrais améliorer ma classe, mais le problème c'est qu'on est au jour 11 et que le prochain jour c'est vraiment la bataille finale de la session, et j'ai pas envie de me retrouver avec des aventuriers qui sont un peu faiblards dès le début du combat. Donc c'est pour ça que je vais essayer de mettre fin au combat assez vite sans faire en sorte qu'elle meure, hein, parce que j'aurais pas le temps de me soigner et tout, donc ça me semble pas très judicieux. Alors, nous, on va se placer. Ok, Sirelia, écoutez, elle va se placer là. Tarek va venir ici. Et notre petit archer Khajiit va aller ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire jouer Tarek en premier. Voilà, on aime bien. Ce qu'il va faire, alors, il a son pouvoir de classe qui, là, pour l'instant, personne n'est à portée, hein, mais j'ai toujours ce dé-là qui est dans ma piste de repos hein, avant toute chose, donc je vais pouvoir m'en servir hein, parce que c'est vraiment des déplacements début de tour, ça. Oui, donc je vais pouvoir me déplacer dans un premier temps jusqu'à 4, et après, donc, je pourrai activer mon pouvoir, il y aura des ennemis qui seront à portée. Ce que je vais faire, 1, 2, 3. Je vais me placer là. 1, 2, 3. Je vais me placer là. C'est toujours le début de mon tour. Donc je vais activer mon pouvoir qui me dit que j'inflige 2 dégâts à un ennemi ciblable. Donc, lui, il a 2 de défense, donc aucune utilité. Je vais déjà, hop, faire 2 dégâts à lui et il a déjà plus que 1 point de vie. Et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, je vais cibler la liche, hein. Je vais cibler la liche et je vais lui envoyer des flèches. Je vais lui prendre déjà ces 2-là. Celui-là aussi, hein, j'y vais à fond. Et je vais envoyer également ce dé-là qui me permet de traverser et d'infliger des dégâts ou de me soigner quand je traverse des ennemis. Donc voilà, j'envoie les 4 dés là. J'envoie tout sur la liche. Et je fais alors
Donc j'ignore 2 défenses. Je fais 1, 2, 3 touches en ignorant 2 défenses. Donc je lui mets vraiment les 3 dans sa gueule. Et hop, il n'a plus que 4 points de vie. Et celui-là me dit que je vais pouvoir... Alors j'épuise mes petits dés. J'ai oublié de récupérer celui-là au début de mon tour. Celui-là, hop, je le récupérais. J'épuise mes dés. Et là, je vais pouvoir me soigner de 1 à chaque ennemi que je vais traverser pendant mes déplacements. Ok, écoutez, je peux encore me déplacer parce que du coup, je n'ai pas fait mon déplacement. Lui, il va m'attaquer. Est-ce que sinon, j'essaie de me replier? Parce que les deux vont m'attaquer. Hein. Autant lui, même lui, hein, il tape à 3. Hein. Tape à 3. Ouais. Et je vais m'en prendre. Je vais m'en prendre. Hein. Parce que forcément, il va pouvoir venir me taper, lui. Quoique, si je me replie, je me dis que si je me replie, lui, il ne me tapera pas. 1, 2, 3. Si je viens là, il avancera de 2 et il n'y aura personne à porter. Ouais. Après, lui, il pourra... quoique. Ouais. Allez, je vais faire ça, c'est pas grave. 1, 2, 3. On va essayer de s'en prendre le moins possible dans la tête quand même. Hein. Voilà, il a fait une petite flèche et il s'est barré. Ok, très bien. Fin du tour de Tarek à Sirelia. Alors, Sirelia, elle, il ne reste pas beaucoup de dés. Elle va enlever déjà ses 2 dés. Elle va récupérer les 2 dés là. Donc, elle n'a plus de fatigue. Mais j'ai plus beaucoup de dés de dispo. J'en ai quand même quelques-uns. Là, je peux mettre un état. Mais est-ce que les états, ils vont pas rester non plus, vu qu'ils changent? Je vais partir du principe que si je mets un état à un ennemi, vu qu'on change d'ennemi, je vais lui enlever, quoi. Je vais lancer celui-là. Et on sait jamais. Écoutez, je vais lui mettre un état quand même. Hein. Donc, j'ai 5 de magie. Donc, je suis bien à 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il est à portée. Donc, avant toute chose, je vais cibler la liche avec ce dé-là et je vais lancer 2 dés. Ok, donc je fais un bones déjà, enfin une ténacité. Et lui, il me dit que je lui mets quoi? Je lui mets un état d'hébétement. Un maximum de 2 ennemis à portée. Non, l'autre n'est pas à portée, donc c'est mort. Hébétement. Alors, hébétement, ça fait quoi? Cette unité ne peut ni lancer de dés lors d'un tour où elle se déplace, ni se déplacer lors d'un tour où elle lance des dés. Ouais, donc soit elle attaque, soit elle se déplace, quoi. Mais de toute façon, tout le monde est à portée, là, vu qu'elle a une portée de malade. Donc, ça va pas l'handicaper, la liche. Hein. Non, ça ne l'handicapera pas. C'est pas grave, on va lui mettre quand même. Et du coup, est-ce qu'elle va bouger? Écoutez, non. J'aurais bien aimé avoir un dé de furtivité, là, en fait, je vous cache pas, mais du coup, j'en ai pas. Alors lui, il s'en fout de la furtivité, mais ça m'aurait bien arrangé pour la liche. Eh ben, écoutez, je crois que j'ai plus rien à faire. Donc on va passer au tour des ennemis. On va pas oublier notre petit casque aussi. Bon, quoique... Ouais, si la liche, de toute façon, va l'attaquer. Et... oui, je pourrais récupérer des dés. Et là, c'est un ennemi adjacent. Personne d'adjacent va m'attaquer. Ok, alors, on va commencer par la liche. La liche, elle va cibler celui qui a le plus de vie, c'est-à-dire Tarek. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon, c'est à portée.
Elle met 2 dés. Allez. Non, c'est pas du tout ce dé-là que j'aurais dû lancer. Ok, elle fait 2 touches. Voilà. 2 touches. Allez, je les prends. Hop. Je prends les 2. Ok. Au niveau des mots-clés, non, c'est bon, j'oublie rien. Donc, du coup, c'est Omar Oder Khajiit. Lui, il va cibler celui qui a le moins de vie. Donc, Sirelia. 1, 2, il se rapproche. 1, 2, 3, 4. Donc, il n'est pas à portée. Il ne peut pas attaquer. Ok, fin du tour. Round 2. Round 2. Et, ah oui, je me suis fait attaquer, donc je récupère un dé. Grâce à mon casque. Le dé le plus à gauche, oui. C'est ça. Ah oui, j'ai oublié de faire jouer Louis, mais de toute façon, il pouvait pas avancer, il pouvait pas cibler. Donc, à la limite, il a repli, donc il a juste un dé de furtivité, quoi. Non, ça, c'est aveuglement. Furtivité. Voilà. Il est furtif, lui. Il s'est mis en mode furtivité. Donc, on pourra pas le cibler à distance. Ok, d'accord. Je crois que j'ai tout fait. Ok, et ben écoutez, autour de Tarek. Alors Tarek. Alors non. On a dit qu'on changeait. Donc ça sera plus lui. Il l'enfromage. Il enfromage ses potes pour changer. Alors qui on va avoir? Oh, un titan. Alors heureusement que je commençais pas avec 10 points de vie avec lui, hein. Alors il a hébétement et autochtone. Ok. Mais par contre lui il attaque que des ennemis adjacents. Alors, hébétement. Bon, hébétement, ça va m'emmerder hein, s'il me touche. Après l'attaque de cette unité, appliquez un dé d'état hébétement à sa cible. Ok. Bon. On va essayer de faire en sorte qu'il reste loin, lui. Et autochtone, hein, on se souvient que quand il meurt, en fait, les autres reprennent des points de vie. Ok. Ça va pas trop nous emmerder, mais il lance quand même 4 dés. Hein. Il lance 4 dés. Hein. Ouais, on va rester loin de lui, hein, les amis. Hein. On va rester bien loin de lui. Ok, vas-y, Tarek. Tarek, lui, il va commencer 1, 2, 3, 4. Donc, il a bien quelqu'un à porter. Et ben, il va le buter, tout simplement, avec son super pouvoir d'entrée de jeu. Hop. C'est fini. Bon, il va continuer à faire son pouvoir malgré qu'il soit pas là. Hein. Je pense que c'était plus un enchantement qu'il a lancé à ses potes. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, alors, il va pas trop se rapprocher quand même parce que ouais, je suis en train de me dire. Bon, déjà, il récupère 2 dés. Déjà, on va commencer par là. Je vais essayer peut-être de pas trop m'approcher. Parce que si je m'approche ne serait-ce que de 1 pour être à portée, lui fera 1, 2. Ah, ça va. Ça va, à la limite. Je peux m'approcher de 1. Il ne touchera pas au prochain tour. Donc je vais faire ça. Je vais me mettre là. Du coup, il devient à portée. Du coup, je l'attaque. Je l'attaque. Pareil, je donne tout. Je donne tout. Est-ce que je lance ça aussi? Oui. Oui, j'aime bien ce petit dé, moi. Qui me permet de me déplacer au début de mon tour. Ok. Donc, j'ignore qu'une seule défense. Et je mets 2 touches. Ouais, pas terrible. Donc, je mets une touche en tout. Ok. Ok, j'appuie ça ici.
ça là, et je pourrais me déplacer jusqu'à 5 au début de mon tour. Je pense, j'ai 5 de ténacité, je pense que je vais faire une flèche mortelle. Ouais, je vais faire une flèche mortelle. Ouais, du coup, c'est dommage parce que j'ai gagné une ténacité, mais je m'en suis pas servi. 1, 2, 3. Flèche mortelle. Je lance 2 dés. Et que des dégâts bruts. Là, je peux faire mal. Ouf, 3. Bah voilà. Fin de l'histoire. Fouah, il a fait mal. Il a fait mal. Ok. J'ai fait ma flèche mortelle. Dommage, je me suis déjà déplacé. Écoutez, est-ce qu'elle a de la place dans ces trucs, Cyrelia? Ah ouais, elle a même plus de place. Est-ce que je vais chercher? Je vais quand même essayer, hein, parce que je pourrais peut-être défausser. Je pourrais peut-être défausser si c'est vraiment un objet qui me plaît. C'est dommage, elle a rien gagné de nécrose, elle, hein. Bon, fin du tour. Hop, elle va jouer. Et ce qui est bien, c'est que voilà, comme ça permet quand même de récupérer des dés, hein. Il ne faut pas oublier de faire jouer les derniers aventuriers là. Allez, 1, 2, 3, elle va ici, elle va essayer de faire un petit crochetage. On ne sait jamais. On y va. 3, 1, 1. Allez, 1. Non, pas du tout. Allez, on compte sur le dernier. Ah bah, regardez, c'est pas beau ça. Je le sentais. Je sais pas pourquoi je le sentais. Pas trop la pression, il n'y avait plus d'ennemis. C'était un petit pain. Très appétissant. Alors, défausser cet objet. Ensuite, les aventuriers peuvent récupérer un total collectif de 4 dés de leur piste de repos. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Je vais peut-être défausser un truc. Ouais, je vais défausser les frites là. Franchement, les frites, c'était pas foufou, alors que pourtant c'est un objet. Alors ouais. Ouais, non, je m'en fous, je défausse les frites. Je défausse les frites et à la place, je prends le petit pain. Le petit pain qui peut me permettre de récupérer 4 dés. Allez, c'est toujours bien de récupérer des dés. Surtout là, je me dis que je vais commencer le combat. Je vais peut-être le prochain combat, je vais peut-être encore avoir des dés là sur ma piste de repos. On ne sait jamais. Là, le dernier combat, ça peut être pas mal. Ok, bon, écoutez, pas mal. Ouais, bon, j'ai perdu que 2. À la phase d'accalmie, ça va revenir. Ok. Bon, bah écoutez, on va finir. J'ai gagné. Bah ouais, j'ai gagné. Sans trop de problèmes, hein. Franchement, il n'a pas été compliqué. J'ai réussi à gérer les ennemis. Il est globalement plus facile que Too Many Bones, hein, c'est clair. Je m'en rends compte, hein, au fur et à mesure que je joue. Après, je suis en niveau facile. Rien ne vous empêche de varier la difficulté. Même en cours de campagne, c'est pas un problème. En fait, là, ce qui va jouer, c'est que dans la phase d'accalmie, en niveau intermédiaire, on va dire, je gagne plus que 1 PV, je récupère qu'un seul dé. Et après, vous avez le niveau pro, où là, pour pouvoir faire la phase d'accalmie, il faut défausser un objet. Ce qui change aussi, c'est quand je veux faire une deuxième attaque, hein, ça va faire 2 fatigues plutôt qu'une. Enfin voilà, il va y avoir des choses comme ça qui vont vraiment être plus compliquées. Il va falloir gérer mieux sa fatigue. Et c'est tout à fait faisable, hein, d'ajuster la difficulté en cours de campagne, il n'y a pas de problème. Donc là, jusqu'à la fin de cette session, là, parce que là, du coup, on est au 11e jour, hein, donc bientôt fini la première session, je vais rester en mode facile. Et effectivement, après, peut-être que je vais passer en mode intermédiaire, hein, parce que là, les combats sont pas très très compliqués, hein, j'avoue. Après, j'ai peut-être un peu de chance aussi, je sais pas. 2 XP. Allez, on y va. 2 XP. Donc, je passe à 12. Là, j'ai 3. Et là, alors, là, il avait 2 XP. Je ne les perds pas, là. Je mets 3, mais je sais que j'en ai un de plus. Voilà. Je sais que j'ai 4 XP à dépenser. C'est juste à la fin de la phase de récompense, en fait, d'amélioration,
je suis obligé, là, je peux pas garder 4 pour après. Donc, je peux les transformer en ténacité, par exemple, mais bon, faut que je les utilise, quoi. Il y a juste à la fin, je peux juste garder jusqu'à 3. Mais là, pour l'instant, je peux me dire que lui, il en a 4 à dépenser. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, déjà, c'est bon, on a fini. Ouais, ouais, là, c'est bon. Alors, bah, je vais réfléchir à tout ça, hein. Bon, alors, je me dis que Sirelia, elle a 3 XP et que ça serait pas mal de commencer à monter ma piste de repos de façon à récupérer au début de mon tour plus 2 dés. Donc, pour 3, bah oui, parce que du coup, ça me coûte 3, hein. Pour 3, je vais monter ma jauge de repos. Voilà, j'ai utilisé tous mes XP. Tarek, bah, l'XP en plus, plus 2 autres, ça fait 3. Donc, il n'y a plus que 1 pour améliorer sa vigueur, hein. Ça, c'est le truc que je voulais absolument faire. Du coup, il a une portée de 5. Potentiellement, il peut l'améliorer grâce à cette compétence. Il pourrait toucher à 6, ce qui pourrait me permettre de défaire un ennemi à 6 de cases de distance et d'améliorer ma classe d'archer. Ça, vraiment, c'est vraiment mon but pour le prochain truc. Peut-être aussi, pourquoi pas, essayer de se faire buter Sirelia et puis d'augmenter sa pile de nécrose, hein. Pour l'instant, j'en ai que 2. Ça pourrait être très très bien. Ok, on a fini avec la phase d'amélioration, de récompense. On va faire la phase de fin de journée. Donc là, on va voir si on gagne ou si on perd dans la jauge d'agitation, hein. Je vous rappelle qu'on est à 5. On a réussi à faire descendre cette jauge quand même. Ça serait bien qu'elle monte pas trop, hein. Ce serait bien même qu'elle descende. Attention. Ce symbole-là. Bien sûr, à chaque fois, je ne me souviens pas des symboles. Non, c'est pas bon. Non, on monte de 2. On monte de 2. Donc, bon, bah voilà, je suis au chaotique. Hein, je suis à chaotique, je suis à fond. Enfin, je suis à fond. Je suis dans la partie la plus haute, hein, on va dire, hein. Je suis pas à fond dans la jauge, mais je suis à 7. Donc, du coup, mon dernier combat, hein, va être un petit peu plus compliqué. Bon, on va voir ça. Donc, du coup, j'ai fini. Je vais passer à la phase d'accalmie. Donc la phase d'accalmie, hop, Tarek récupère 2 points de vie, donc il revient à fond. Il récupère 2 dés. Voilà. Tac. Sirelia est à fond, elle. Donc c'est bon. Et elle récupère également 2 dés. Ok. Ah oui, un XP aussi, j'ai oublié. Je voulais utiliser mon XP pour me mettre un dé de combat en plus. Voilà, ça fait toujours quelques petits dégâts en plus, hein, vu que je vais pouvoir lancer quand même pas mal de dés là grâce à ma vigueur. Donc autant y aller quoi. Autant mettre des dégâts. Voilà, donc on a fait la phase d'accalmie. Donc du coup là, on a fini la 11e journée. On va attaquer la 12e et la dernière journée de la session. Donc là, ça va être un combat un petit peu plus rude, on va dire, hein. Ça va être le combat de la fin. On va se le garder pour une dernière session, hein. Alors je pense pas que je continuerai après la première session. C'est dommage parce que du coup on n'a pas vu les antres et là j'aurais bien voulu vous faire voir le fonctionnement des antres, hein, qui est un petit peu particulier, hein. Cette phase d'exploration, hein, qui est vraiment sympa, qui est une autre façon de jouer encore. Mais fin de la première session, je trouve que bah, vous avez vu quand même pas mal de choses, le fonctionnement de ce jeu. Sachez que je prends toujours beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu. Franchement, c'est vraiment pour moi, c'est une petite pépite ce jeu, même si effectivement vous avez vu que la difficulté, elle est peut-être, elle est quand même un cran en dessous, hein, par rapport si on compare à Too Many Bones. Mais encore une fois, on peut varier la difficulté, donc je pense que c'est pas un problème du tout. Mais ce jeu est vraiment très bien, très prenant. On voit cette évolution de personnage qui est quand même bien faite.
Heu, on a envie d'améliorer, de progresser. Je pense que même en prenant, encore une fois une nécromancienne, bah, j'aurai d'autres compétences, j'aurai une autre façon de jouer, d'autres strats. Enfin, franchement, il est super complet et vraiment, vraiment top ce jeu. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là pour cette vidéo et que, la prochaine, bah, sera sûrement la dernière de la campagne. Je pense pas aller plus loin que cette première session et on verra donc le combat final de la session, pas de la campagne, dans cette 12e et dernière journée. Allez, je vous dis à très vite et en attendant, jouez bien.